Bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Oui, porte un casque. Oui, on commence le podcast de même, porte un casque, mais avant, faites supporter le podcast sur patreon.com/What the fuck Kev, $1.50 par mois, c'est tout ce que je désire pour vivre. Parce que je vis de mon art. Pour le reste, je vis de mon art, je vis du podcast, je vis de la scène, je vis de tout. Mais c'est grâce à vous autres, c'est grâce au monde qui donne, ou qui partage, ou qui en parle à ses amis. T'sais. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Aujourd'hui, un podcast que j'ai goût d'en parler, esti, parce que on n'en parle pas, man. On n'en parle pas des cyclistes. Des hosties de cyclistes. Je suis un hostie de cycliste. Puis je trouve que quand je vais avoir des shows de stand-up, le monde haït les cyclistes. Tout le monde haït les cyclistes. Mais tous les cyclistes haït les automobilistes. C'est une rage interne qui me fait capoter. Puis j'ai commencé. Ça a été dans mes recommandations sur un peu c'est quoi Netherlands en français, man? Genre Amsterdam, tous ces endroits-là, tous les pays de la norvégien. C'est quoi, c'est Netherlands? Netherlands. En tout cas, j'ai oublié c'est quoi. Quelqu'un dans le chat va sûrement me le traduire pour moi. J'ai regardé des vidéos là-dessus où est-ce que les cyclistes, le vélo, c'est le mode de transport numéro 1 pour la population. Je veux dire, tout le monde se déplace en vélo dans ces régions-là. Et ça m'a fait comme réfléchir un peu à Montréal et qu'est-ce que le Québec a contre les cyclistes à ce point-là. Tu sais, je veux dire, moi, là, dans la vie, là, j'ai pas de char. Parce que j'habite à Montréal. Okay? Puis moi, être avec vous autres, si t'habites à Montréal pis t'as un char, t'as une hostie de cave. Come on! Chris, les Pays-Bas, exactement. T'es cave. Je veux dire, t'as pas besoin d'un char à Montréal, t'as tout. Ouais, mais non, ta gueule. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui se promène à Montréal, il y a fucking de trafic. Genre, ils se promènent, mais ils pourraient juste prendre un autobus, prendre le métro, se promener en vélo, peu importe. Non, il faut qu'ils aillent en char, là. Pis, dude, ça me fait capoter. Moi, j'ai pas de char. Je me promène en vélo, me promène à pied, me promène en métro. Et je vis tellement mieux parce que, man, j'ai pas de trafic à tous les jours. J'ai rien de ça, moi, dans la vie. J'ai pas de trafic, j'ai pas de rage au volant parce que le gars m'a coupé en avant, les lumières qui flashent pas. Non, je suis un cycliste, je passe c'est rouge. Non, j'ai pas cette rage-là. Puis ça m'a fait réfléchir à pourquoi le monde a de la misère à utiliser le vélo au Québec ou à Montréal ou tu sais dans la ville de Québec, je sais qu'il y a des côtes en tabarnak là, si tu te promènes en vélo, tu vas te faire décalisser là. Mais de façon générale, cette haine que les automobilistes ont, puis je la comprends la haine. Puis je vais vous l'expliquer si vous m'écoutez puis vous avez un char puis vous avez essayé les cyclistes, puis c'est comme les hosties. Nous autres aussi ça nous fait chier. Ça nous fait chier, man. On a pas tu sais les pistes cyclables qu'on a là sont pas fucking bonnes. Il y a beaucoup d'endroits à Montréal qui a pas de pistes cyclables. Puis on roule dans la rue, pas parce qu'on veut, dude. On n'a pas le choix de rouler dans la rue à côté de toi. OK? Parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Parce que si tu veux que les vélos se promènent, ça prend des bonnes pistes cyclables sécuritaires. OK? Qui se promènent, puis tout le kit, puis on a du fun, puis c'est ça, justement, dans les Pays-Bas, les voitures et les cyclistes ne se croisent jamais. C'est des routes complètement séparées. Puis je comprends pas pourquoi à Montréal, il n'y en a pas de route de même. Tu sais, je veux dire, tu pognes une des rues, là. Tu sais, une rue bien normale. Une rue de quartier résidentiel. Tu dis, OK, sur cette rue-là, c'est une grosse piste cyclable. Puis ça devient une artère générale de piste cyclable pour les cyclistes. Et là, ils vont pas... Les cyclistes vont pas croiser les voitures. Mais là, il y a tout le temps des hosties d'automobilistes qui sont comme, ouais, mais le parking, où est-ce qu'on va se parker, nous autres? T'as-tu vraiment besoin, esti, de ton char de te promener à Montréal, man? T'sais? Puis c'est pour ça que moi, Valérie Plante, je suis content, parce qu'il y a bien du monde qui chante sur Valérie Plante, puis je connais pas toutes les affaires de Valérie Plante. Mais moi j'aime beaucoup qu'elle met beaucoup d'emphase sur les vélos, sur le système cycliste. Parce que je pense que c'est une affaire qu'on peut apprendre des Pays-Bas, c'est que, ben, même à Montréal, on est tellement américanisé au niveau des voitures, où est-ce que le transport se fait beaucoup en voiture, puis tu sais, je comprends quand t'habites en région, t'as besoin de ton char te déplacer, tu sais. Mais tu sais, quand t'habites en région, puis t'habites dans le centre-ville de la région, t'as-tu vraiment besoin de ton char, esti, puis rouler pendant 3 minutes pour aller à l'épicerie, man?
Marche. Pogne ton vélo. No shit que le monde font de plus en plus de surpoids, d'où de l'effort physique est diminué. Puis, vous avouez, man, moi quand je pars en vélo, je me sens bien. Je me sens mieux. Oui, je fais de l'activité physique, mais à un moment donné, c'est parce que t'as comme un certain moment, parce que quand tu fais tellement de vélo, est-ce que c'est ton. Moi, c'est mon mode de transport principal, on s'entend, là. Moi, mon passe-temps, c'est pas aussi de faire. De pogner mon vélo de route, puis de faire fucking 40 km un samedi, man. Puis là, j'ai tout mon cuisard, tout le kit. Non, man, je suis en jeans, si j'embarque sur mon vélo, c'est du point A au point B, je sais où est-ce que je m'en vais. Ça me prend 20 minutes. Ben correct. Pas besoin de me parking, pas besoin de changer mon char de place, pas besoin d'être ici. En hiver, évidemment, en hiver. Transport en commun, tu sais. Mais pour l'été, anyway, réchauffement climatique, il y a de moins en moins de neige. Chris, t'es en novembre, mais pas de neige. Le futur est au vélo. Tu sais. Puis oui, il y a des cyclistes qui sont des trucs cul. Puis ça me fait chier parce que les cyclistes, c'est un des seuls groupes de gens où est-ce que, ok, il y a un trou de cul, tous les cyclistes, ils ont ce trou de cul. C'est comme deux doigts, mais on tue personne, nous. Il n'y a pas de cycliste qui tue quelqu'un, là. C'est les chars qui tuent du monde. Wow, il y a un cycliste qui est dangereux, il a tourné, il a fait une affaire. Fine, il va pas tuer quelqu'un. Si un automobiliste est dangereux, il va tuer quelqu'un. T'sais? Puis une des raisons pourquoi les cyclistes sont souvent comme en plein milieu de la rue, c'est super simple, man. C'est fucking cave. Tu vas capoter, man. C'est que souvent, les automobilistes, quand ils ouvrent leur portière de voiture, là, quand ils ouvrent leur portière, ils regardent pas. Tu sais, t'as appris ça à tes cours. Faut que tu regardes, c'est comme. Ils regardent pas, fait qu'ils l'ouvrent. Tu sais, quand c'est grand une portière, là, à peu près 1 mètre. Fait que nous, si on n'est pas plus loin qu'1 mètre, on peut se faire décolisser par une portière qui s'ouvre. Fait que c'est pour ça qu'on est en plein milieu de la rue. C'est smart. Tu sais, c'est comme. C'est une raison pourquoi les piétons marchent sur le trottoir puis pas en plein milieu de la rue, là. C'est parce que le trottoir est plus sécuritaire. Un vélo peut pas être sur le trottoir, un vélo, là. Puis moi, ça m'est arrivé plein de fois, man. Ben, tu sais, à Laval, moi j'ai grandi à Laval, là, puis à Laval, je me promenais en vélo pour aller du point A au point B. Puis à un moment donné, j'étais dans la rue. Puis il y a un char qui est rentré à côté de moi qui m'a gueulé. Va sur le trottoir, tabarnak! Puis il est parti. Puis j'étais juste. Je peux pas aller sur le trottoir. Tu sais? Puis à l'époque, le monde, il se promenait en vélo. Tu sais, le vélo, c'est un mode de transport qui est super simple. Puis je pense parce que j'ai beaucoup écouté de reportages ailleurs dans le monde. Sur le mode de vélo, hein, c'est cheap. Ok, oui, écologique. On va pas. Tu sais, l'écologie, on s'entend, c'est comme. Afin que tout le monde veut parler, oui, c'est comme écologique. Mais le meilleur pour de vrai, là, c'est que moi, dans la vie, là, j'ai pas de char, ok? Parce que je suis à Montréal, pas besoin de ça. Puis j'ai pas ma carte au puce non plus. Fait que je sauve de l'argent sur le transport, j'ai pas de carte au puce, c'est genre 100$ par mois. J'ai pas d'assurance, pas de char. Pas de gaz à payer, pas de char. Pas de char à payer, pas de char. Pas de stationnement à payer, pas de char. Dude, c'est. Moi, là, j'ai acheté mon vélo il y a 2-3 ans, ça m'a coûté 300$ à peu près. Bon, je change les pneus de temps en temps, je change les trucs quand j'ai des problèmes, mais on s'entend, là, si j'ai un fuck avec mon vélo, là. Si j'ai un fuck avec mon vélo, pis faut que je change un pneu, j'ai une crevaison, peu importe, là. Ça va pas me coûter genre 700$ de réparation, là. Ça va me coûter peut-être 40$, 50$. Tu sais? C'est pas l'affaire la plus écologique un vélo. L'affaire la plus écologique, c'est marcher. Là, on s'entend. Tu marches, tu cours, il n'y a rien de plus écologique que ça. Tu sais, le vélo, t'as des pneus, t'as des affaires. Mais le vélo au Québec, c'est devenu. Puis tu sais, à Montréal, il y en a de plus en plus de vélos. Mais ça a toujours été un genre de. Crise de cycliste. Moi, je veux juste aller du point A au point B, man. Puis ça me met en forme. Puis j'ai perdu du poids. Puis je suis bien, tu sais. Puis je pense que c'est difficile d'enlever cette mentalité-là aux gens de prendre leur char. Moi, mes parents, là, Laval, les vrais Lavallois, des vrais hosties de Lavallois, tu sais, qui pognent le char pour aller au dépanneur, puis le dépanneur, il est à 6 minutes de marche. Des vrais Lavallois, là. Mes parents, ils habitent proche de la Place Belle, à Laval. La Place Belle, c'est peut-être un 12 minutes de marche. Ils vont prendre le char pour aller dans le parking souterrain, payer du parking. Des vrais Lavallois. Pis ça,
c'est des attitudes qu'il faut briser de façon générale. Marche, déplace-toi, va là, va. Tu sais, j'ai été voir... tu sais, j'ai un de mes amis qui habite à Longueuil, puis je pense que ça prend 2 minutes de char à aller à l'épicerie. Puis je l'ai vu hier, puis j'ai dit... Il dit, ouais, j'ai tout proche, moi. J'ai tout proche. Je suis comme, cool. Tu y vas-tu en char? Ben oui. Mais là, tabarnak, ça va te prendre 10 minutes à pied, man, te rendre. Tu sais, s'il faut que t'ailles au bureau en gros te chercher, genre, du papier, marche, calice. Puis je comprends... Tu sais, je comprends que... Puis, viens pas me chialer après ça avec ton gaz, là. Tu sais? Tu sais, moi j'emprunte la voiture à mes parents parce que mes parents ont 3 chars, puis l'été, je peux emprunter leur voiture, puis je l'ai, puis la seule fois que j'utilise mon char, c'est vraiment quand il faut que je change de place parce qu'il y a des heures, il y a des journées. Genre, faut que je change de place, sinon je l'utilise pas. Yo, oublie ça aller au centre-ville en char, mais je comprends pas le monde qui vont dans le centre-ville de Montréal en char. Vous êtes des hosties de malades. Genre, tu vas perdre 15 minutes de ton temps à chercher du stationnement. Tu peux pas boire. Tu peux pas... Chris, man. Puis être un peu pompette en vélo, c'est le fun. Hein? C'est le fun. C'est pas sécuritaire, mais hostie que c'est le fun. Moi, c'est mon trip. Moi, ça m'arrive des fois, là. Je suis en bike, j'ai mon joint, puis je garde mon joint dans ma main, comme ça. Fait que, mettons, ça m'est déjà arrivé que j'ai croisé la police, fait que j'ai mon joint dans ma main de même, puis j'ai sur mon guidon, puis mon joint est entre. Puis là, je pédale de même. Tu sais? Puis ça, je le fais quand je suis sur une piste cyclable. Je fais pas ça quand je suis à la rue, quand il y a des chars qui passent à côté de moi, qui me klaxonnent comme des hosties de malades. T'sais? Puis je pense qu'on devrait... le monde devrait plus... Puis je conseille toujours au monde d'avoir un vélo. Moi, c'est l'affaire... Moi, quand il y a du monde qui sont à Montréal, mais surtout que, tu sais, vu que je vais beaucoup dans les bars faire du stand-up avec les humoristes, ça te revient cher, man. Tu sais, tu t'en vas faire un show, t'es pas payé parce que tu commences. Fait que t'as ta passe de métro. Mettons, moi j'ai pas de passe de métro dans la vie, mais tu pognes un aller-retour. C'est 50, tu t'en vas là-bas. T'es même pas payé, là. Fait que tu viens juste de payer pour aller là-bas. Alors que moi, quand je suis en vélo, là, legit, là, j'embarque sur mon bike. Ça me prend 20 minutes, je suis arrivé. Puis, tu peux regarder sur Google Maps, OK? À Montréal. N'importe où est-ce que le métro se rend. En vélo, tu peux te rendre. Puis le plus... Des fois, c'est plus court. Puis des fois, c'est plus long. Mais le plus long, man, c'est peut-être genre 10 minutes de plus. Tu sais? Fait que pourquoi tu le fais? Ah, ça me tente pas, là, de l'exercice. Dude! À force d'en faire, ça paraît même plus, man, que tu fais de l'exercice, dude. J'ai l'impression, moi, là, ça fait 2 ans que je fais du vélo. Genre, je suis plus essoufflé, man. Je fais du bike pendant genre 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Je suis zéro essoufflé. Parce que je suis tellement habitué de faire du vélo que ça fait rien, tu sais. Tu sais. Puis il faut comme changer cette culture-là, la culture des vélos. Puis pas juste... Pis c'est une culture qui est fascinante, qui est le fun à voir, mais c'est surtout le fait que... OK, pas parce que tu fais du vélo que t'es un cycliste. Tu sais, là, j'ai mis dans le titre pour faire clickbait, là, mais... Tu sais, on s'entend, moi, j'ai pas de passe-temps à faire ça, je le fais juste pour aller du point A au point B, là. Ça arrive des fois avec un ami, je fais... On fait... Mais ça remonte à l'époque, au secondaire, c'est une activité qu'on faisait beaucoup, moi puis un bon chum, là. C'est qu'on allait faire des rides de longboard le soir, la nuit. Puis on buvait des bières, puis c'est comme... À ce qu'on est à Montréal, on fait ça en vélo. On se promène en vélo, on s'en va dans un parc, on prend une bière, on ride, on continue. Puis tu connais la ville, genre de même, là. Genre moi, c'est quand parce que je connais les artères de vélo de Montréal super bien. Je sais, OK, quelle piste cyclable tu pognes pour aller où? Pour aller à Schlag. OK, quand tu reviens de Schlag, tu veux passer à Maisonneuve ou à Rosemont, tu passes par où, tu sais? Puis ça m'arrive quand je suis en char, puis je suis perdu. Je vois une piste cyclable, puis je suis comme tabarnak, je sais où est-ce qu'on s'en va. Suis la piste cyclable dans cette direction-là. Tu sais?
T'sais. C'est cool en esti. Des vélos, ça vaut la peine. Ouais. C'est... Voilà. C'est un petit podcast. Très cool. Très cool sur les cyclistes. Mais tu sais, c'est le fun à faire. Puis je pense que nos vélos sont comme... mais surtout à Montréal, t'as bien des côtes, t'as bien des trucs. Le monde, il commence. Tu sais, je croise... Mais pour le vrai, je croise aucun humoriste qui fait du vélo. Puis je trouve ça triste parce que souvent, les humoristes, ils se plaignent qu'ils sont broke puis qu'ils ont pas de cash. Puis je suis comme... Dude, si t'as pas de cash, pogne le vélo! C'est l'affaire la plus pauvre. Un vélo, man. Puis je parle pas d'un hostie de beau vélo, je parle d'un vélo qui roule là, avec des roues, des vitesses, d'attente. Tu sais, moi, je me suis acheté un casque. Ça, c'est le casque que j'ai acheté cette année. Puis je suis pas un porteur de casque dans la vie, mais j'ai commencé à porter un casque surtout parce que quand je reviens des shows, c'est la nuit. Et man, la nuit, man, ça me prend quelque chose qui te claque, man. Parce que ça m'arrive des fois que mes lumières ont plus de batterie. Fait que là, je suis comme fuck, man. Là, j'ai pas de lumière sur mon bike pour rouler. Fait que là, faut que j'aille de quoi qui flash. Fait que je suis comme, ok, man, un casque jaune pétant, dude. Mais, man, en plein jour, porter ça, c'est dégueulasse. Là. Je porte ça souvent. Je mets mon casque quand je sais que je vais revenir tard le soir. Là. T'sais. André Sauvé et PA font du bike. Ben, c'est ça, man. Il faut amener cette culture-là à Montréal, la culture du vélo. Pour juste le bien-être. Puis c'est le fun. Puis tu sais. En vélo, pis ça m'est arrivé en fait semaine, on est allé à un party, je suis allé pré-drink chez des amis, par après on s'en allait au centre-ville. Puis tu sais, tous mes amis, c'est comme, ils sont partis en métro. C'est là qui était en char, fait qu'ils ont pris le métro pour aller au centre-ville. Puis j'étais tout seul, puis j'ai fait, je vais partir en vélo, man, parce que j'ai pas envie de laisser mon vélo ici, puis de revenir chercher mon vélo après pour partir chez nous, tu sais. Fait que j'ai comme ridé tout seul en bike. Puis mon ami qui a un vélo, lui aussi, même mon ami qui a un vélo, il a fait ouais, non, mais il va prendre le métro, il va revenir en Bixi. Ouais, mais t'as un vélo. Pars en vélo live. Puis reviens avec ton vélo. Plutôt que de prendre le métro puis revenir en Bixi. Tu gaspilles de l'argent alors que. En tout cas. Ça devient à un certain point. No. Je trouve que c'est le fun. Le problème, c'est quand il mouille. Quand il mouille, c'est comme l'affaire qui fait plus chier. Mais quand il mouille, tu prends le métro. Là, tu prends l'autobus. Tu prends ce que tu veux. T'sais. J'espère que ce podcast a encouragé un peu le monde à faire du vélo. Juste pour te rendre du point A au point B, man. C'est pas compliqué. Tu sais, je dis pas, hey, fais du vélo 4 heures par jour. Là. Je dis, mettons, ok, il faut que tu ailles au dépanneur. Ça, au lieu de prendre ton char, prends ton vélo. Puis je trouve que c'est plus relaxant. Parce que t'écoutes les trucs en verre. Moi, souvent, j'ai comme une écouteur, j'écoute genre des podcasts ou de la musique ou peu importe. Puis c'est comme, t'as comme la bouffée de plein air. Tu perds des calories. Il n'y a aucun des avantages. À part peut-être te faire frapper mourir, là, mais. Ça arrive aux autres, ça. Ça arrive pas à moi. Non. Bref, c'est un petit podcast sur les cyclistes. Dites-moi dans les commentaires qui a dû passer des cyclistes. Parce que oui, il y en a qui sont. Puis c'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est difficile pour nous, les cyclistes, les gens qui sont en vélo, tu sais, on est comme entre deux. Surtout à Montréal, là, tu sais, je veux dire, la rue est faite pour la rue, pour les voitures, puis les trottoirs sont faits pour les piétons. Fait que quand on arrive à des intersections, puis il y en a pas partout à Montréal, puis j'aimerais ça qu'il y en ait beaucoup plus à Montréal. Il y a des intersections à Montréal, surtout au centre-ville, sur Maisonneuve, où est-ce que t'as des lumières pour vélo. Fait que tu sais, t'as ta lumière à char, t'as la petite lumière à vélo, puis t'as la petite lumière à piéton. Puis la petite lumière à vélo, quand elle est verte, ben Chris, tu y vas. Puis quand elle est rouge, ben tu y vas pas. Puis des fois, il l'a pas, cette lumière-là. Fait que là, t'es comme. T'as la lumière des piétons ou t'as juste la lumière des voitures. Puis souvent, les cyclistes sont comme, ok, quand elle est verte pour le char, on y va. Puis d'autres fois, c'est ok, quand elle est verte pour les piétons, on y va. Parce qu'on est comme entre deux. Tu sais? Puis, on veut juste être plus clair. C'est plus clair, c'est mieux pour nous autres. Tu sais? C'est plus clair, ça va être mieux pour nous autres, ça va être mieux pour les automobilistes.
ça va être mieux pour tout le monde, t'sais. Je sais qu'il y a comme trois grandes artères à Montréal. Puis des fois, les pisciclabs, ils coupent. Moi, je sais qu'il y a une pisciclab elle coupe genre random quelque part. Puis là, faut que tu te promènes dans la rue. Puis là, elle repogne plus loin. Puis je suis comme, fuck, man. Puis je sais qu'il y a bien du monde, là, ils ont enlevé, tu sais, genre juste devant le bordel. Je vais souvent au bordel, le Comedy Club, là. Où est-ce qu'ils font sous-écoute, puis tout le kit. Puis juste en avant du bordel, avant, c'était du stationnement. Puis ils ont enlevé le stationnement, ils ont mis une piste cyclable. Là, le monde était pas content, là. Le monde était comme, Chris, ils ont enlevé genre 4 places de parking. Hey, yesti. Mais man, moi, quand je passe devant le bordel en bike, je suis content en tabarnak à une piste cyclable. Je suis content, man. Fait que les 4 automobilistes qui ont du parking, crissez-moi patience. T'sais? Bref, c'est tout pour ce podcast. Je vais prendre le temps de remercier les Patreons qui me supportent. Jonathan Brunet, Cédric Martin Côté, Édouard Godet, Xavier Desjardins, Raymond Yenchek, Olivier Bousquet, Lucas Lavoie, Félix Regisière, Daniel Savard, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Sébastien Paquet, Johnny Gagnon-Blais et Alexandre Desrochers-Fleury. Merci à vous de supporter le podcast si vous voulez encourager. À chaque mois, vous pouvez devenir membre YouTube. Il y a des podcasts en avance maintenant. Si vous voulez en manque de podcasts, allez là-dessus. Moi, je vous dis une bonne fin de journée. Puis commencez à faire un petit peu de vélo de temps en temps. C'est tellement le fun de faire du vélo. C'est tellement agréable. Moi, j'aime ça. Moi, c'est mon moment que j'aime le plus quand je m'en vais quelque part à être en bike. C'est le fun. C'est comme, fuck yeah. Puis quand tu barres bien ton vélo, t'as pas peur de te faire voler. Là. Règle numéro 1 de vélo dans la ville. Faut pas que ton vélo ait de l'air trop neuf et trop beau. Moi, le mien, il est pas beau, là. J'ai fait exprès de le maganer un peu physiquement, qu'il a de l'air pas tant beau. Mais il marche. Comme ça, il y a personne qui va le voler. Puis il est bien barré. Tu barres les roues. Roue en avant, roue en arrière. Pas de quick release. Bref, passez une bonne fin de journée. Ciao, là.